Coucou chat numéro 3, bienvenue sur votre tirage. On va aller regarder ce que vos ancêtres vous ont légué. Et ça, cette carte, elle va représenter le don qui vous a été légué par vos ancêtres. Ça va être le fil conducteur du tirage. On va aller voir comme ça influence votre travail, votre vie professionnelle, comme ça influence votre vie personnelle et ensuite comme ça influence vos amours. On va ensuite tirer une carte pour voir quels sont les blocages ou les choses en fait que vous avez pu hériter qui vous bloquent aujourd'hui, que vous pouvez développer, débloquer aujourd'hui. Et de nouveau voir comme ça influence votre vie professionnelle, votre vie personnelle et vos amours. S'il y a des conseils, on va tirer 3 conseils. S'il y a un soin, on va regarder pour un soin. Je vais me laisser porter et canaliser ce qui me vient. Voilà votre tirage. Attention, votre carte. Run with wolves. Courez avec les loups. Waouh, c'est une magnifique carte. Regardez. Bon, de toute façon, cet oracle est super beau. Alors, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui me vient? La première chose qui me vient par rapport à cette carte, c'est que un des pouvoirs qui vous a été légué de vos ancêtres, c'est la capacité de surmonter vos émotions, traverser vos émotions, traverser les aléas de la vie, et les hauts et les bas, comprendre votre cœur, votre corps, comprendre votre esprit. Il y a cette capacité à voir comme tout est entrelacé dans le monde et comme tout est entrelacé aussi dans votre être. Donc entre votre chakra du cœur, votre capacité, votre chakra coronal, votre capacité à vous exprimer dans le monde, vous arrivez à comprendre le dessin de tout ça et comme tout est ensemble en fait, comme tout s'entremêle et vous comprenez, vous êtes guidé aussi, vous avez énormément de guides pour vous qui sont là pour vous guider. Certains d'entre vous, vous avez peut-être même un animal totem qui vous suit de génération à génération. Ou un ancêtre même qui est là depuis longtemps et qui veille à toute sa descendance, qui est très beau ça. Et vous avez une connexion à vos ancêtres, que ça soit conscient ou inconscient. J'ai envie de dire, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes conscient de vos liens avec vos ancêtres, vous êtes conscient de votre lien avec l'invisible et vous savez en fait passer de l'un à l'autre dans votre vie, dans la matière, mais aussi vous êtes tout le temps connecté ou lié, vous le sentez, que ça soit juste instinctif ou que ça soit pleinement conscient. Et votre identité est très liée à votre spiritualité, à vos ancêtres, à votre lien avec l'invisible. Ça peut se traduire de manière différente dans la 3D. Il y a peut-être des gens qui sont littéralement des guérisseurs, des chamans, des personnes qui travaillent dans ce genre de domaine. Mais il y en a peut-être d'autres qui vont juste être croyants ou liés à leur religion ou avoir juste une foi profonde dans l'univers et la vie et qui s'identifient à cette foi en l'humanité, au monde, que tout a une raison d'être, sans forcément être chaman ou autre. Est-ce que il y a d'autres choses qui me viennent? Depuis avant, on me dit les tatouages, donc je vais en parler. Peut-être que vous êtes tatoué ou peut-être que vous avez tatoué quelque chose sur vous et vous savez pas vraiment pourquoi vous avez tatoué ça, mais en fait, de ce que je comprends, c'est un lien avec vos ancêtres et avec toute cette spiritualité.
un lien avec tout le cycle de la vie et les aléas de la vie, les hauts, les bas. Et si vous n'êtes pas tatoué, c'est peut-être juste que vous êtes marqué dans votre cœur, dans votre corps, par cette confiance et cette conscience. Voilà. Je vais tirer donc du coup vos tarots, voir comme ce don qui vous a été légué par vos ancêtres influence votre vie. Il faut garder en tête que ça c'est ce que vous avez comme don, mais ça peut être bloqué ou entaché par le côté qui vous bloque de vos ancêtres. Des fois il y a des traumas qui vous sont transférés aussi et qui vous empêchent d'être pleinement dans vos dons. Donc tout ce que je vais vous dire là, ça va être comme ça influence votre vie si vous êtes purement lié à ça, mais c'est peut-être un peu entaché entre guillemets par des blocages ou des traumas que vous pouvez porter aussi avec vous. De toute façon, on va aller regarder tout ce qu'on peut guérir aujourd'hui, on va le faire, et puis c'est juste un commencement ou une continuité du travail que vous faites déjà sur vous-même. Donc après, c'est à vous de continuer à tendre le plus possible vers votre essence et vers votre plus haute timeline, votre plus haut ligne temps, c'est-à-dire votre enfin juste tendre vers le meilleur de vous-même. Voilà. Alors, comment le don que vos ancêtres vous ont transmis influence votre vie professionnelle? 2 cartes s'il vous plaît. Une, 2. Est-ce que c'est des cartes qui doivent être lues au positif? Comment on fait ça? C'est un don qui doit influencer votre vie de manière positive? Est-ce que c'est vraiment de manière positive? Ok. Sachant qu'en d'autres decks, on a le 2 de Pentacle. Et ici, on voit Five of Pentacles derrière la perte. Bah dis donc. Vous avez peut-être pas eu une vie facile. C'est peut-être pour ça aussi que votre ancêtre lointain est là pour veiller à ce que tout se passe bien, parce que il sait que c'est un chemin qui est assez écharpé, on dit, ou assez compliqué. On a 2 de Pentacles derrière, vous voyez, quelqu'un qui garde l'équilibre, qui balance, qui danse même, alors que derrière c'est la tempête et qu'on voit que les bateaux se font presque chavirer et que c'est vraiment la tempête, oui. Et du coup, au milieu de cette tempête, cette personne, elle garde les pieds sur terre, elle est ancrée et elle est entre terre et univers, on voit là-haut, et elle balance ça de manière magnifique, et elle sait comment garder l'équilibre au milieu de la tempête. Et avec ce 5 de Pentacle, c'est la même chose. On a derrière les plantes qui grandissent grâce à cette pluie, et tout qui est fleurissant et qui est beau. Donc vous avez peut-être vous avez peut-être dû vivre beaucoup de difficultés, ou vos ancêtres en tout cas, mais que de ces difficultés, vous avez réussi à faire pousser votre abondance. D'un point de vue professionnel, c'est peut-être ça aussi, savoir tenir le coup dans les moments difficiles. Quand il y a des blocages et des choses qui ne bougent pas et qui sont stagnants, vous savez en profiter pour observer la vue, pour apprendre tout ce qu'il y a à apprendre, pour regarder chaque petite fleur, pour changer votre perspective et vous améliorer. Mais peut-être que aussi le don que vos ancêtres vous ont légué font que dans votre vie professionnelle, vous n'êtes pas toujours satisfait. Ah voilà, ok, j'ai compris. Pardon, il m'a fallu un petit moment. Ok, c'est possible que ce que je ressens, c'est comme si vous n'êtes pas satisfait de là où vous êtes et que vous sentez que vous n'êtes pas dans votre plein potentiel quand vous êtes bloqué ou quand au travail ça ne fonctionne pas. Et vous avez cette capacité à, vous voyez,
personne qui est au milieu de ses couples, qui voit la tempête et qui va pas bien. En fait, en d'autres decks, on a cette carte et du coup, ça réveille votre capacité à vous mettre en lumière et à mettre en avant vos compétences de gestion du stress, gestion des problèmes, votre capacité à trouver des solutions dans des endroits ou dans des moments où personne ne peut en trouver. Et à transformer quelque chose qui semble impossible ou perdu en quelque chose de beau et de magnifique. Et justement, quand il y a des blocages, vous êtes capable de voir tout ce qu'il y a de beau autour et transformer les moments compliqués ou bloqués en nouvelle vision, en nouvelle perspective. Et vous pouvez en fait apporter une vision que d'autres n'ont pas. Voilà. Oh bah dis donc, joli. Deux cartes pour voir de manière plus générale comme ce don peut influencer ou comme ce don influence votre vie personnelle. Comment ce don influence votre vie personnelle, s'il vous plaît. Une deuxième carte. Comment ce don influence votre vie personnelle de manière plus générale. On a la tour derrière. Vous fonctionnez quand même pas mal. Enfin, c'est pas vous, mais votre vie et le destin de vos ancêtres, c'était de quand même évoluer dans des situations compliquées. Et peut-être que vous avez eu plusieurs moments un peu vraiment durs qui vous ont poussé à chaque fois. Là, ce que je vois, c'est, vous voyez, en plus, voilà, derrière, on a le 9 d'épée. Donc, c'est des choses qui vous ont apporté quand même beaucoup de peur, d'angoisse, d'anxiété. Et on voit cette personne qui se fait jeter dehors de la tour pour tomber dans l'eau, dans les émotions. Et c'est comme si on vous a pas laissé beaucoup vous installer dans des conforts qui n'étaient pas alignés avec votre destin pour que vous puissiez devenir cette reine de coupe, qu'importe votre genre. C'est juste quelqu'un qui sait accueillir les émotions, gérer ses émotions et qui en sort carrément abondante, riche, profonde, intelligente. C'est une personne qui va transformer tous ces aléas de la vie, justement toutes ces émotions difficiles, les vagues, la difficulté de se retrouver dans ces émotions quand on n'avait pas prévu. Ça va se transformer en fait, je vais en faire mon empire. Un exemple, ça ne veut pas forcément dire que c'est votre cas, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Après avoir vécu, vos ancêtres vous ont transmis cette capacité à vous relever, et à comprendre justement tous ces aléas de la vie, les hauts, les bas, comprendre comment en ressortir plus grand, plus fort, comprendre que ça a une raison d'être et comment pouvoir naviguer ces moments pour qu'en fait, quand ça arrive, vous ayez pu développer des compétences où maintenant vous allez pouvoir apprendre aux autres, ou peut-être montrer à travers votre exemple et votre manière de gérer les situations, inspirer les autres et montrer en fait comme ces émotions et ce monde un peu que plein de gens de nos jours ont peur, tout ce qui est émotion, tout ce qui se regarde à l'intérieur, la colère, la jalousie, les émotions aussi, les belles autant que les moins belles. Vous savez comment tout ça est lié et vous savez comme ça peut nourrir votre empire et vous rendre meilleur. Et juste, vous avez cette capacité à inspirer les autres aussi à travers votre capacité à le faire. Enfin, oui, je crois que si jamais cette phrase n'a pas de sens, pardonnez-moi, mais j'ai pas le temps d'aller voir, j'ai oublié ce que j'ai dit. Des fois, je canalise et ça sort juste. Et puis après, je vois quand je fais le montage, je me dis, mais c'est bizarre, en espérant que ça a du sens pour vous. Alors, derrière, on a le 5 de bâton, mais je l'ai quand même tiré à l'envers, si vous avez pu remarquer. Donc, je prends ça en tête. Et du coup, pour moi, ça veut dire que vous avez une capacité à résoudre les conflits aussi. Dans vos amitiés, au travail ou dans vos amours,
de toute manière, là, c'était de manière générale et même à l'intérieur de vous-même, à la place de considérer les conflits comme des oppositions, là, vous voyez que c'est comme une danse. Pour d'autres gens qui diraient « Ah, mais ça n'a pas de sens que cette part de moi veut ça et l'autre part de moi a envie de traîner à la maison alors qu'il y a une autre part de moi qui a envie d'être ambitieuse », bah vous avez cette capacité à dire bah c'est une danse, c'est que ça veut dire aujourd'hui je dois me reposer et demain je dois faire ça, ou aujourd'hui j'ai envie de pousser un petit peu plus cette part de moi et demain je vais peut-être plus pousser elle, et puis on danse ensemble en fait. Et les conflits, c'est pas vraiment des conflits, vous arrivez à aller même si j'imagine que vous êtes un être humain, donc vous avez pas toujours cette vision, mais je dis, faut pas oublier que c'est si vous êtes 100% connecté à votre don sans prendre en compte le fait que vous ayez vos propres blocages et traumas, etc. Dans votre vous idéal, vous avez cette capacité à juste vous écouter et savoir, ok, ça c'est pas opposé à l'autre, c'est plutôt aujourd'hui on est plus dans ce mood là et puis demain on est plus dans ce mood là, et quand il y a des choses qui s'opposent vraiment, vous dites bah ça fait partie de la danse, c'est pas grave, ça fait partie de mon chemin de vie. De nouveau, toujours en lien avec ce que je disais du don que vous avez hérité de vos ancêtres, qui est franchement super beau. J'imagine que vos ancêtres ont dû, pour en arriver là, ont dû vivre vraiment un parcours pas forcément facile vu toutes les cartes qui tombent pour vous. Mais je pense que vous êtes arrivé justement au moment où vous êtes la génération qui transforme tout ce que vous avez pu recevoir de vos ancêtres en abondance en fait. Et c'est ça que je trouve beau, c'est que ils vous ont légué à travers leurs difficultés, à travers leur vie, cette capacité à transformer tout ça en un empire riche et abondant. Maintenant, je vais tirer 2 cartes pour voir comme ça influence vos amours. C'est tombé super vite. Est-ce que vous êtes pressé pour voir ces cartes ou qu'est-ce qui se passe? C'est tombé super vite. J'ai même pas le temps, j'ai pas eu le temps de dire ouf ou de finir ma phrase. Derrière, on a le page de coupe, c'est des jolies cartes concernant les amours. Et le 6 de pentacle, donc tout ce qui est l'échange réciproque dans la matière. Donc l'échange réciproque, ça ne veut pas toujours dire moi je te donne deux pièces et toi tu dois me rendre 2 pièces. L'échange réciproque, c'est potentiellement il y a quelqu'un qui vous ramène en voiture à travers tout le pays pour vous déposer chez votre grand-mère, et puis vous lui écrivez une lettre pour son docteur parce que cette personne a du mal à écrire des lettres, ou j'en sais rien. Je veux dire que c'est pas toujours, c'est plus ce que votre cœur est prêt à recevoir et ce qu'il est prêt à donner, et que vous trouviez ce juste équilibre entre le donner et le recevoir avec l'autre, et que ça soit juste en ligne avec votre authenticité et avec l'authenticité de l'autre. Voilà. Et là, on a le page de couple qu'on aime bien voir tomber quand on parle d'amour. C'est cette innocence, cette légèreté, cette pureté. C'est un page, il n'est pas encore chevalier au roi, mais ici on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se mouiller et de vivre dans ses émotions, de s'ouvrir au monde et à l'univers, et à offrir sa coupe de manière complètement dramatique et jolie. Quelqu'un qui vit d'amour et d'eau fraîche, j'ai envie de dire. Et ça, c'est ce que vous avez la capacité d'avoir au fond de vous. Si vous n'êtes pas aujourd'hui dans cet état, c'est peut-être parce que justement, il faut voir les blocages, mais c'est au fond de vous, vous avez cette innocence, cette pureté, cette capacité à vivre d'amour et d'eau fraîche, comme je l'ai dit, et de juste vous ouvrir à l'univers, à l'amour et à tout ce qu'ils ont à vous offrir. Et de ce côté-là, on voit que vous avez le roi de coupe qui est tombé juste sous la reine de coupe en plus, avec la roue de la fortune, donc les transformations. Donc de nouveau, ça me rappelle, c'est le fil conducteur un peu de votre vie et de la vie de vos ancêtres. C'est quand même que vous êtes peut-être passé par des moments plus difficiles, parce qu'aujourd'hui on en est au moment où il y a une énorme transformation, et peut-être que justement vous passez du page de coupe, cette légèreté, à cette force puissante. Mais ça, si jamais, je pense que vous l'avez quand même toujours au fond comme une sorte d'essence
douceur et de pureté, connecté avec votre enfant intérieur. Donc ça ne veut pas dire que vous le perdez, mais je pense que vous rajoutez par-dessus cette capacité à être aussi mature émotionnellement, roi de vos émotions, qu'importe votre genre bien sûr, et roi de, de votre monde intérieur, et aussi comme quand on est roi de notre monde intérieur, on devient roi du monde extérieur également, parce que ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Donc c'est vraiment un don, parce que là vous avez et le féminin et le masculin, donc vous avez ce juste équilibre en vous-même. Votre féminin que vous avez de manière générale, qui se traduit dans votre vie personnelle au quotidien, est accompagné du masculin qui va peut-être prendre le dessus dans les relations amoureuses, et qui est celui qui va pas avoir peur d'aller dans les émotions peut-être plus difficiles, parce qu'ici on voit qu'il y a beaucoup plus de vagues que pour la carte de la féminine, et qui n'a pas peur peut-être d'avoir des conversations difficiles, de discuter. Attendez, je pense qu'on est au moment où mon écran va... Je sais pas pourquoi, mon appareil photo, vers 22 minutes, ça s'éteint et après je dois relancer. Donc je vais juste le faire moi-même avant que ça me prenne de surprise. Donc je disais que dans les amours, vous avez cette capacité de peut-être aller encore plus aux profondeurs dans les émotions, parce que quand on, de manière générale, le lien à l'autre, le lien à soi-même, là il y a les émotions qui sont toutes calmes et douces, du coup c'est très équilibré, c'est très sain, et bien sûr que vous c'est toujours sain parce que c'est votre univers, et c'est juste que quand on est dans les amours, on a un lien encore plus profond, donc peut-être qu'on va encore plus loin au milieu de l'océan. Vous voyez ici, elle est au bord de l'océan, elle est au bord de la plage, on voit que qu'ici elle est encore dehors de l'eau, ok. Alors que lui, le masculin, on voit qu'il est les pieds droits dans l'eau, et on voit pas forcément la rive. Là ça pourrait être la rive, mais ça peut aussi être de l'eau encore, et parce qu'ici on voit que l'eau est foncée, donc ça peut tout à fait être qu'il soit... Enfin moi le ressenti c'est qu'il est... Le ressenti c'est qu'il est au milieu de l'océan. Et en plus je suis au milieu d'une phrase, je peux pas couper ce moment. Mais pour moi le ressenti de cette carte c'est qu'il est au milieu de l'océan, et du coup quand on est en amour, en lien profond amoureux avec quelqu'un, quand c'est un lien d'âme, et ça m'étonnerait pas que vous ayez que des liens profonds, parce que ça enfin, quand on est aussi connecté à son intérieur, on n'a pas trop de relations superficielles. Donc, bref, pour dire que quand vous êtes en lien, en amour avec quelqu'un, vous allez jusqu'au plus profond de l'océan, jusqu'au plus profond de vos émotions. Et c'est là où peut-être on est un peu plus bousculé, on est un peu plus challengé par la vie, parce que justement, ça va toucher à notre profonde vulnérabilité. Et là, c'est comme si là, votre masculin arrive pour gérer cette situation, parce que il va pouvoir aussi passer à l'action, et pas seulement recevoir, mais aussi offrir, donner sa richesse, donner sa coupe, et peut-être diriger toutes ces émotions pour que ça reste en harmonie avec le monde extérieur et la vie et les autres. Vous voyez, il y a d'autres choses derrière. Il y a des humains, et il y a des guides, et il y a la totale, il y a l'univers derrière. Et pour moi, la roue de la fortune, c'est que vous avez cette capacité de transformation dans vos amours, peut-être justement de passer d'une période d'amour qui a été difficile, pour pouvoir transformer ça en quelque chose d'abondant et de riche et de fort et de puissant, et transformer en fait cette histoire générationnelle aujourd'hui un empire sain, équilibré, et dont les émotions sont contrôlées et acceptées, et c'est pas contrôlé avec le mental, attention, ça il faut vraiment pas se dire ah je contrôle avec mon mental, je contrôle mes émotions, et ça c'est l'ego. Quand je dis contrôler, c'est juste dans le sens où vous êtes lié au flot de la vie, lié au flot de votre authenticité, et vous vous écoutez. Et le masculin sait agir sur ses émotions
Et il va sentir instinctivement comment agir par rapport à ses émotions. Et c'est tout lié à l'instinct, à votre essence et à votre authenticité. Et rien n'est lié au contrôle que la tête pense vouloir faire. Enfin, dire ah, je suis triste, ah bah je vais pas pleurer. Hein, Enfin, non, ça, non. C'est plutôt votre corps qui saura agir au moment où les émotions le traversent. Et c'est du coup lié à votre essence, à votre lien à l'invisible et non à votre ego et votre mental. Je vais aller tirer maintenant la carte qui va nous dire quel est le blocage ou qu'est-ce qu'on peut guérir aujourd'hui peut-être des traumas qui vous ont été aussi légués par vos ancêtres, parce que malheureusement ils font de leur mieux pour nous transmettre les belles choses, mais aussi ils ont eu des vies très difficiles. Sur vos ancêtres ça se ressent beaucoup, et du coup ils ont peut-être pas pu tout nettoyer et ils nous passent une certaine partie, et c'est aussi quelque part un don de pouvoir travailler et de pouvoir les libérer, parce que ça nous fait découvrir la richesse de l'être humain et des liens qu'on a avec nos ancêtres, avec l'invisible, etc. Donc, si on est capable juste d'avoir cette conversation, vous et moi aujourd'hui, c'est déjà une richesse énorme. On se rend compte qu'on est bien plus que juste nous-mêmes, que notre petite chair, que notre petite peau et que nos petits os. Ok. Qu'est-ce qu'on peut guérir, travailler aujourd'hui sur ce qu'a légué les ancêtres des gens qui regardent ce tirage? Qu'est-ce que leur a légué leur ancêtre qu'on peut aujourd'hui guérir, libérer? Oh, c'est la même carte que le choix numéro 1. Est-ce que c'est... Je vais vous lire ce qui est écrit. Je pense que de toute manière, le thème de cette carte parle directement à ce tirage, donc ça a du sens que ça retombe. Alors, the curse, c'est la malédiction. Et attention, n'ayez pas peur de ce mot. Déjà, il ne faut jamais mettre de la peur sur les mots parce que c'est là où on leur donne du pouvoir. Donc, il faut juste écouter ce qui est et travailler sur ce qui peut devenir, ce sur quoi on peut transformer, c'est tout. Donc, la malédiction, alors c'est écrit en anglais. Vous pouvez screenshotter et puis le lire vous-même ou le mettre dans Google Trad et puis le traduire. Mais moi, je vais vous faire une petite traduction live parce que je trouve que c'est important. Cet oracle, il est magnifique et puis je pense que le message est super beau. Donc, la malédiction réfère aux histoires limitantes de vos ancêtres et de votre karma lié à vos vies passées qui aujourd'hui influencent les événements de vos vies. C'est une source de schémas négatifs et qui peut se montrer de manière destructrice dans des blocages ou affecter votre créativité par exemple. La malédiction nous garde otages de fausses histoires qu'on confond avec la réalité. Reconnaître la blessure originelle qui est en jeu peut nous guérir. Donc cette carte vous invite à reconnaître la source de votre limitation. Est-ce que vos grands-parents vivaient dans la peur? Est-ce que vous avez hérité de gènes de esclaves ou de maîtres? J'ai envie de dire, est-ce que vous avez hérité de gènes de victimes ou de bourreaux? Parce que dans les deux cas, que vos ancêtres aient été victimes ou que vos ancêtres étaient bourreaux, dans les deux cas, il faut récupérer la responsabilité. Parce que malheureusement, dans ce monde, les gens pensent, ils se disent, mon arrière-grand-père, il a fait ça, ou mon grand-grand-grand-arrière-grand-père, mais ça me regarde pas, c'est pas moi qui l'ai fait, donc c'est pas mon problème. Ou
ou dans l'autre sens, d'autres qui vont se dire mon arrière-arrière-grand-père a vécu ces horreurs, mais c'est pas moi, donc je devrais pas être atteint, ça devrait pas me toucher aujourd'hui, ça affecte pas ma vie, donc je dois pas écouter cette blessure. Ou en fait, les gens ils veulent même pas accepter que cette blessure est présente encore aujourd'hui. Alors qu'en fait, dans les deux cas, il faut prendre, ça a traversé nos gènes jusqu'à aujourd'hui, et il faut prendre cette responsabilité, pardonner l'autre, se pardonner soi-même et guérir la blessure. Et franchement, je peux que comprendre à quel point c'est difficile, surtout quand on n'a pas encore les outils pour travailler dans l'inconscient et sur l'intérieur, dans l'invisible de notre propre corps. C'est pas comme si on vous dit ah bah faut mettre une petite crème sur cette petite blessure et tous les jours vous mettez votre petite crème sur votre plaie. C'est quelque chose qui est dans l'invisible et pour lequel il faut avoir des outils. Et c'est pas facile, donc n'hésitez pas à aller voir des guérisseurs, chamans, quelqu'un que vous connaissez, médium, des personnes de confiance bien sûr, et pas des gens qui vont profiter de votre parcours pour pouvoir, parce qu'il y a toujours il y a des profiteurs partout, donc faites confiance surtout en votre instinct, en votre boussole intérieure pour vous tourner vers les bonnes personnes et faire ce qu'il y a à faire pour libérer et guérir de ce que vous avez hérité de vos ancêtres, que ce soit le côté bourreau, que ce soit le côté victime. C'est quelque chose qui est encore en vous et qui affecte votre quotidien. Et si vous arrivez à vous en libérer, vous pourrez être beaucoup plus aligné à tout ce qu'on vient de dire là, qui est vraiment magnifique. Bref, je continue ce qui est écrit dans le livre. Le legs de ce karmique est prêt à être vu et démêlé et être libéré. Donc vraiment, on vous dit que c'est prêt, vous pouvez le travailler, vous. Comme ça, vous ne le léguez pas à vos enfants aussi. C'est un beau cadeau que vous pouvez faire, et même juste pour vous-même. Honorer les joueurs de ces histoires du passé, pardonner tout le monde et tout ce qui s'est passé, et créer une nouvelle vie pour vous-même. Et franchement, je sais à quel point c'est difficile, je peux que comprendre, en particulier, enfin je sais pas, parce que moi je porte en moi l'histoire des bourreaux et des victimes, j'ai les deux en moi. Et du coup, je peux que comprendre comme c'est difficile de pardonner à l'autre, qu'importe le côté que vous portez en vous, et pardonner à soi-même si on a été si nos ancêtres ont joué le rôle du bourreau. Essayez de le faire en méditation. N'essayez pas de mettre trop de mental dedans ou d'ego. Essayez juste d'écouter l'énergie, l'émotion que ça vous fait remonter, et continuez à écouter l'émotion, continuez à écouter l'émotion. Laissez bouger dans votre corps jusqu'à ce que... Enfin, vraiment, dès qu'il y a votre mental qui vient donner une pensée sur ce que vous êtes en train de ressentir, vous demandez à votre mental, je demande à ce que mon mental soit mis de côté. Hop, et puis vous concentrez juste sur l'émotionnel, vous ressentez, vous laissez, s'il faut pleurer, s'il faut s'énerver, si votre visage a envie de se crisper, vous ressentez, jusqu'au moment où vous sentez la légèreté s'instaurer et vous aurez transcendé quelque chose dans votre être. Donc franchement, j'espère que certains d'entre vous vont essayer, parce que c'est une manière très simple de transformer des blessures limitantes sans vraiment avoir besoin de mettre le mental et de réfléchir. Parce que quand on met le mental dessus et qu'on réfléchit et qu'on dit « Ah, je porte le trauma de cette histoire et puis ci et ça », ben on nourrit le trauma plutôt que le libérer et le transcender. Dernier message de cette carte, faites attention à vos actions et à vos intentions. Ne créez pas de nouvelles dettes karmiques, parce que je vais juste dire cette phrase, ne créez pas de nouvelles dettes karmiques. Ce que vous faites aux autres, vous le faites aussi à vous-même et aux gens que vous aimez. Vous avez l'opportunité de nettoyer. Donc ce dernier message, c'est vraiment toujours lié à cette histoire de victime bourreau.
En fait, le bourreau, quand il fait du mal à l'autre, il se rend pas compte que parce qu'on est tous liés dans la même énergie, en fait, il se fait du mal à lui-même. On est comme plein de cellules d'un corps humain et quand on s'entretue entre nous, on est comme un cancer. Et moi, je rigole, c'est un peu nerveux, mais euh, pardon. Mais c'est juste que pour le moment, l'être humain se voit on se voit dans un regard de dualité et de séparation. On croit qu'on est les uns contre les autres et on croit que notre manière d'exister en tant que personne, c'est de se distinguer de l'autre. Une manière de s'élever soi-même, c'est d'écraser l'autre. Alors qu'en fait, si on élève l'autre, on s'élève soi-même parce que l'autre va nous tirer vers le haut dans ses énergies, parce qu'on est liés dans les énergies ensemble. Et quand on est connecté au tout et à l'univers et qu'on comprend tous les enjeux de tout ce qui est lié entre eux, on peut que être créer de l'abondance. Mais quand en nous on porte encore une forme de dualité et qu'on croit encore à cette séparation entre l'autre et soi-même, typiquement si vous croyez encore que quelqu'un vous a fait du mal sans considérer que cette personne elle fait partie du tout et du coup elle reflète vous-même quelque part, vous restez dans cet état de dualité. Et je peux comprendre à quel point c'est difficile d'entendre ça, surtout selon la violence de ce que vous avez vécu. C'est quelque chose de... Je sais même pas comment dire. Si vous m'appréciez pas aujourd'hui pour avoir dit ça et que vous quittez la vidéo, bon, vous aurez sûrement déjà quitté au moment où j'ai dit la chose, mais je peux que comprendre. C'est un état, être dans l'unité, c'est vraiment un cadeau de la vie et c'est pas forcément facile de l'atteindre. Et je comprends si vous avez du mal à comprendre ce que je dis aujourd'hui. Essayez juste de planter la graine, de mettre de l'eau dessus, méditer et tendre vers cette capacité à se séparer de cette dualité et pardonner l'autre, se pardonner soi-même et aller de l'avant avec un cœur ouvert à l'unité. J'ai parlé beaucoup, mais je voulais quand même voir en bas vos cartes. On va aller voir. Je suis navrée, j'espère que ça a pas... Enfin, j'espère sincèrement que ça vous a fait du bien. Je vais faire confiance en l'univers de m'avoir donné les mots qu'il faut pour vous parler. 2 cartes, s'il vous plaît, juste pour voir comme ça influence votre vie professionnelle. Avant ça, je vais quand même dire quelque chose. Pardonner soi-même et pardonner l'autre pour ce qui a été fait par vos ancêtres ou à vous-même, c'est une manière de vous libérer du fardeau que ça vous... En fait, c'est une manière de libérer l'ombre que ça a mis sur votre être pour remettre de la lumière, en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les gens vous traiter mal dans votre vie de tous les jours ou traiter mal les autres. Ça ne veut pas dire qu'on doit dire amen à tout ce qui se passe d'injuste dans le monde ou de dire ah bah c'est le destin, on est tous... Enfin, ça ne veut pas dire ça. Au contraire, on a... ça veut dire qu'il faut raisonner avec amour envers soi-même et envers les autres et nettoyer cette ombre qui s'est instaurée dans votre être, que ce soit la rancune, l'envie de vengeance, etc. C'est des choses qui affectent votre personne et vous empêchent d'aller dans l'abondance vous-même. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas parler pour les personnes qui sont victimes d'injustice. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous défendre, vous, de victimes d'injustice. Si vous êtes victime d'injustice, au contraire, ça veut dire que par amour pour vous-même et par amour pour l'autre, vous devez vous protéger, mais pas dans la destruction de l'autre, mais plutôt dans l'amour de l'autre. Voilà. 2 cartes pour savoir comment ça, cette ombre qui reste encore un peu en vous et qui est prêt à partir, je le maintiens, qui est prêt à partir, comment ça influence votre vie professionnelle aujourd'hui? Comment ça influence votre vie professionnelle aujourd'hui? Vous voyez que c'est tombé à l'envers.
Avec le page de Pentacle qui tombe derrière, il y a peut-être une lenteur. Peut-être ça ralentit votre capacité à être dans la créativité, dans l'impératrice, c'est celle qui crée, qui va mettre au monde des projets, des choses. Et peut-être c'est pour ça que normalement vous avez cette capacité dans des moments bloqués à transformer la vision, à créer de nouveaux projets, à imaginer d'autres choses. Et peut-être que ça ralentit ce moment et que ça vous empêche d'être dans l'épanouissement émotionnel au sein de votre travail. Parce qu'il y a quelque chose qui ralentit, qui observe plutôt que de créer et qui est dans la méfiance aussi. Peut-être que justement, le fait que vous n'ayez pas pardonné ou vous ne vous êtes pas pardonné vous-même par rapport à votre lignée ancestrale, ben, vous fait que vous êtes dans la méfiance des autres et vous empêche d'être ouverte et dans l'accueil de l'abondance émotionnelle. Voilà. Je vais tirer 2 cartes pour voir comme ça influence votre vie personnelle de manière plus générale. Comment ça influence votre vie personnelle de manière plus générale? Comment ça influence votre vie personnelle de manière plus générale? Ouais. Vous avez du mal à faire des choix. Vous sentez que vous avez cette force en vous et cette capacité d'aller de l'avant. Vous le sentez et du coup, je pense que c'est d'autant plus frustrant et blessant de voir que vous n'arrivez pas à avancer à vous connecter à votre intuition. Parce que là, on voit cette personne, vous voyez, elle a les yeux bandés. Et normalement, le 2 d'épée, c'est cette personne qui est sereine avec les yeux bandés parce qu'elle a son guide qui lui parle à l'oreille et elle sait où elle va. Sauf qu'elle, on voit qu'elle met les mains devant comme si elle ne voit pas où elle va aller, donc elle tâtonne. Alors qu'en fait, si elle se connecte à son émotion, à son instinct, à ça en fait, si elle s'aligne à son don qu'elle a reçu et qu'elle porte en elle, elle n'aurait pas besoin de ses mains pour tâtonner, elle aurait juste son instinct qui la guide. Et peut-être que vous avez justement du mal et que ça vous met dans un état de tristesse, de peur, de blessure, parce que vous n'arrivez pas à faire ces choix et que ça vous bloque, ça vous ralentit. Et c'est d'autant plus frustrant si vous savez et vous sentez la force que vous avez en vous. Je vais tirer 2 cartes pour voir comment ça influence vos amours. 2 cartes, voir comme ça influence vos amours. Ben, ça tombe tout seul, les amours. Vous avez vu comme de l'autre côté. Est-ce que vous êtes particulièrement pressé pour cette partie? Trop chou, mais je comprends. L'amour profond pour soi-même et pour l'autre, c'est la chose la plus transformante. Et parce que, comme je vous ai dit, ça va jusqu'au fond, le plus profond de votre vulnérabilité et de vous-même. Et tout le monde veut le grand amour, mais pas tout le monde est prêt à sentir et à aller travailler jusqu'au fond de son propre âme enfin travailler dans le sens où aller toucher ce fond de son âme et voir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est ça ce que ça fait quand on se connecte à quelqu'un qui va vraiment nous regarder jusqu'au fond de nous-mêmes. Ok. Ça influence vos amours. Vous voyez, il y a le 5 d'épée qui est tombé. Et il y a le chevalier de pentacle. Chevalier pentacle comme le page de pentacle qui va être plus lent. Une chose qui est bien à savoir des pentacles, du chevalier, que ce soit le page ou le chevalier, c'est que qu'importe qui arrive, il va y aller lentement, mais il va y aller et il va aller au bout. C'est juste que ça ralentit le processus. Donc au moins vous savez que de toute manière vous allez aller au bout. C'est juste que c'est plus lent si vous nettoyez pas ce qu'il y a à nettoyer de ce côté-là. Mais on voit qu'ici typiquement ça vous empêche d'avoir ce nouveau départ avec votre autre personne parce que vous êtes bloqué dans cette vision de dualité à l'autre. Alors,
comment expliquer ce que je viens de dire? Pour ceux à qui ça va parler tout de suite, je suis contente. Pour les autres, je vais juste essayer de prendre le temps de trouver les bons mots. C'est lié à ce que je disais de toute manière juste avant. Il y a le 5 d'épée, c'est vraiment cette... Vous voyez, même les chouettes ici en haut, ou les hiboux, je sais pas, je vois pas s'ils ont des petites oreilles. Attendez, on voit là. Ouais, la chouette ou l'hibou, les deux, ils se battent. Vous voyez, ici, ils se battent. Et elle vient de mettre un... Et elle vient de mettre un coup d'épée à l'autre. Donc pour vous aider à mieux comprendre, imaginez que ça sépare de vous, c'est vous. C'est votre lumière et votre ombre qui font partie d'un même système. On a nos peurs et on a nos espoirs. On a notre force et nos peurs, justement, où on a notre... je sais pas pourquoi il y a toujours le mot peur qui me vient, mais en gros, on est un tout où il y a des hauts, des bas, de l'ombre, de la lumière. C'est juste notre humanité, d'accord? C'est ce que vous avez la capacité de sentir et de savoir au fond de vous, là, dont je vous ai parlé avant. Et ici, comme la symbole, vous connaissez le symbole du yin et du yang. Donc il y a l'ombre, la lumière, un petit point de lumière dans l'ombre et un petit point d'ombre dans la lumière. Ça, c'est l'équilibre entre le monde et nous-mêmes, qui est en fait au sein de nous-mêmes et aussi au sein du monde. Mais quand on croit qu'on est séparés, on se fait du mal à nous-mêmes. Comme là, ils se battent entre eux et elle se bat entre elles. Donc quand on croit que ces parts de nous qui sont nos ombres sont à combattre ou à détruire plutôt qu'à guérir et à aimer et libérer et à donner de la compassion pour faire évoluer un autre système, on se fait du mal à nous-mêmes plutôt que de s'élever. Ça, c'est au niveau de l'amour qu'on a pour nous-mêmes, ce que je dis. Mais ensuite, par rapport à l'autre, c'est de croire que l'autre est notre ennemi, de croire qu'il y a un gagnant et un perdant dans la fin d'une relation ou dans les conflits qu'il y a dans une relation, de croire qu'il y a celui qui gagne et celui qui perd, c'est de nouveau une vision de l'ego et de la dualité. Parce qu'au final, si un des deux perd et l'autre se sent gagnant, celui qui se sent gagnant, il comprend pas que l'autre c'est aussi une part de lui-même et qu'on fait partie d'un tout et qu'en ayant fait du mal à l'autre, on s'est fait du mal à soi-même également. Et c'est de nouveau en lien avec le bourreau et la victime, etc. Tout ce que je disais avant à un niveau plus humanitaire et humain et en lien avec toute l'humanité, la relation de couple, c'est aussi la métaphore de ce lien à l'autre et aux gens du monde entier. C'est que il n'y a pas un gagnant et un perdant, et quand vous faites du mal à l'autre, vous vous faites du mal à vous-même, et quand l'autre vous fait du mal, il se fait du mal à lui-même. Donc vous pouvez juste avoir de la compassion si quelqu'un vous a traité mal. Vous vous aimez suffisamment pour partir et mettre des limites, bien sûr, mais vous aimez suffisamment l'autre pour comprendre qu'il est en train de se faire du mal, que cette personne est en train d'ajouter du karmique à sa propre vie et tout le blabla qui va derrière sur ce qui fait que lui, cette personne, vient de se rajouter des problèmes à sa propre vie. À part s'il est parti de manière saine et normale, parce que on n'est pas tous faits pour finir ensemble. Mais je dis juste que ça c'est pour vos histoires du passé, ou peut-être certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, vos histoires du présent. Il n'y a pas de gagnant et il n'y a pas de perdant. Et si vous regardez vos relations à travers ce genre de blessures, c'est comme ça que vous allez regarder vos relations et du coup vous ne pourrez pas vous lier à l'autre de manière saine et équilibrée juste parce que vous allez considérer toujours l'autre comme un ennemi plutôt qu'un allié avec qui il faut construire, et que s'il n'agit pas de la manière dans laquelle vous aimeriez que cette personne agisse, c'est pas lié à vous en tant que valeur de vous ou parce que vous êtes perdant ou perdante,
mais c'est lié à ses traumas, ses peurs, sa vie à lui ou à elle. Et du coup, c'est à pardonner de votre part pour votre propre libération en fait. Je parle très vite et de manière... Enfin très vite pour moi parce que je pense que vous avez l'habitude de gens qui parlent peut-être plus vite. Mais ce que je veux dire c'est que je canalise de manière sans réfléchir à ce que je dis et du coup j'espère sincèrement que ça vous parle. Je vais tirer une carte conseil pour vous parce que ce tirage était assez long et j'espère que je vous ai suffisamment donné de conseils déjà tout le long du tirage, mais je vais quand même tirer une carte conseil de vos guides et voir ce que cette carte a à dire. Et ensuite, j'espère que vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour aller de l'avant et vous aligner le plus possible à votre don et à toute l'abondance que ça va apporter dans votre vie. Une carte, s'il vous plaît, conseil pour le collectif du choix numéro 3, s'il vous plaît. Alors, en d'autres deck, on a Playfulness, Time for Fun. Donc, amusez-vous, il est temps de vous amuser, profitez de la vie. Si vous regardez ce tirage en été comme il est maintenant, profitez bien de l'été. Et derrière, il y a, et même si c'est en hiver, profitez de la vie, amusez-vous. Et ici, derrière, on a Bridging Confusion and Clarity Communication. Pour moi, le conseil ici, c'est communiquer plus, communiquer avec votre cœur, parce que là, on a les deux, le cœur. Communiquer avec votre cœur, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie de tous les jours et dans vos vies amoureuses. Parce que vous avez cette capacité à vous connecter à vos émotions et à votre cœur. Je pense que ça doit être sûrement un de vos points forts. Je pense que c'est sûrement un de vos points forts, la communication et savoir partager vos émotions. Si vous n'êtes pas trop entaché par ce trauma ici. Mais peut-être que justement en communiquant plus, vous verrez qu'en fait l'autre en face n'est pas aussi monstrueux, mais il n'y a pas autant de méfiance à avoir. Et peut-être communiquer aussi avec vos ancêtres. Peut-être faites des méditations pour libérer cette part que vous avez en vous qui vous empêche d'aller plus vite. Mais n'oubliez pas que de toute manière vous avancez. Et c'est beau, ce qui est beau dans votre tirage, c'est que les blocages, c'est seulement un ralentissement, mais c'est pas un blocage définitif. C'est de toute manière, vous allez arriver au bout. C'est juste que ça ralentit le processus. Donc, si vous voulez, en guillemets, l'accélérer, faites le travail qu'il y a à faire. Communiquez, que ce soit au sein de vous-même, parlez, faites vos méditations, que ce soit avec les autres ou avec vos ancêtres. Et je vous souhaite plein de belles choses. Et à tout bientôt dans une prochaine vidéo.